Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Bien-être éthéré. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de 7 épices que je vous conseille vivement d'incorporer dans votre alimentation et surtout d'avoir dans votre cuisine. Les épices ont une place très importante dans l'histoire du commerce et de la gastronomie au niveau mondial. Elles sont souvent associées à la cuisine, mais elles ont beaucoup d'autres rôles encore. Dans la médecine, les épices sont très importantes. Dans le milieu spirituel aussi, on les utilise beaucoup. On les utilise aussi pour les produits cosmétiques. Les épices servent à conserver, à assaisonner, à parfumer. Et elles sont extraites en fait de toutes les parties d'une plante en fait. On peut utiliser les graines comme c'est le cas avec le cumin ou le poivre. On peut aussi faire usage de l'écorce avec la cannelle, de la racine comme c'est le cas du curcuma et du gingembre. Et aussi des fleurs, comme c'est aussi le cas du clou de girofle ou du safran. Il y a des épices où les feuilles sont utilisées, par exemple le laurier et le thym. Utiliser les épices dans la cuisine, les herbes et les épices dans la cuisine, en fait, rend non seulement les repas savoureux, mais elle peut également contribuer au bien-être et à la santé des personnes. En fait, la plupart des épices contiennent des antioxydants et beaucoup de minéraux. Certaines épices sont reconnues pour leurs bienfaits énergisantes et revitalisantes et contribuent aussi à booster la vitalité et le bien-être. Surtout, je vous conseille d'avoir votre cabinet où vous avez différentes sortes d'épices que vous pouvez combiner pour assaisonner vos repas. Les épices sont très inspirants aussi dans la cuisine. Ici, en fait, je vous donne une sélection d'épices que vous pouvez incorporer dans votre alimentation et qui sont très bons pour la santé. Nous avons le gingembre. Le gingembre est une plante tropicale dont le rhizome produit l'une des épices les plus populaires au monde. Avec une chair piquante, plus le gingembre vieillit, plus sa saveur est piquante en fait. On peut utiliser le gingembre de différentes façons. Et elle est très, très bonne pour la santé. Et dans la médecine traditionnelle, en fait, on peut utiliser le gingembre contre les nausées, les vomissements, surtout les vomissements liés au mal de transport, les nausées matinales et tout ça. Le gingembre présente aussi de nombreux avantages pour la santé. Aide à soulager les symptômes de l'arthrite, les douleurs musculaires, les crampes. Si vous consommez en fait le gingembre sous forme de thé, pour ceux qui vivent dans les zones tempérées, dans les zones froides, c'est une boisson que vous pouvez prendre en thé pour vous réchauffer quand il fait froid en fait. Et c'est une boisson aussi qui peut contribuer à réduire la fièvre. Elle aide également à améliorer la circulation sanguine et elle booste l'énergie. En deux, nous avons la vanille. La vanille est une épice originaire du Mexique qui était utilisée par les Mayas et les Aztèques. C'était une épice qui était utilisée pour agrémenter les boissons à base de cacao chez les Aztèques et les Mayas, utilisée en aromathérapie et dans les produits parfumés tels que les savons, les lotions, les bougies. La vanille est également un stimulant qui aide à améliorer la clarté mentale et l'humeur. En trois, nous avons le curcuma. Le curcuma, c'est une épice racine de couleur jaune, orangée, originaire d'Asie du Sud-Est. Il est considéré comme l'herbe du soleil, en fait, par les peuples de la période védique. Le curcuma est considéré comme l'une des épices les plus saines au monde, grâce à ses propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires et antioxydantes. Il aide également à renforcer le système immunitaire. Le curcuma est par ailleurs une très bonne source de minéraux essentiels tels que le calcium, le fer, le potassium, le manganèse, le cuivre, le zinc et le magnésium. Nous avons aussi la cannelle. En quatrième position, une épice qui est utilisée en cuisine et en médecine naturelle. Elle a des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et aide à améliorer la digestion. Elle aide également à stabiliser le taux de sucre dans le sang, évitant ainsi les baisses d'énergie. C'est un stimulant doux et en cuisine, elle est parfaite. Comme remède naturel, je vous conseille d'infuser de la cannelle dans de l'eau pour booster l'immunité. En cosmétique, elle permet de stimuler en fait la circulation. Donc, si vous avez de l'huile essentielle de cannelle, vous pouvez mélanger avec de l'huile pour faire un massage pour stimuler en fait la circulation sanguine. En cinquième position, nous avons le poivre de Cayenne. C'est une épice connue pour sa saveur piquante et elle possède en fait beaucoup de bienfaits. Il stimule le métabolisme, améliore la digestion et la circulation sanguine. Le poivre de Cayenne est également anti-inflammatoire, donc utile contre les douleurs musculaires et articulaires.
Il renforce le système immunitaire en aidant à combattre les infections. C'est aussi un décongestionnant naturel et peut soulager contre le nez bouché en cas de rhume ou d'allergie. Donc, vous voyez, les épices, en fait, sont vraiment intéressantes parce que elles ont des propriétés qui peuvent vous aider quand vous les utilisez dans votre cuisine. Donc, je vous conseille vivement, en fait, de faire votre propre mélange, en fait, d'épices. Nous avons en 6e position la cardamome. En fait, c'est une épice précieuse à la fois aromatique et médicinale, souvent utilisée en cuisine et en phytothérapie, traditionnellement utilisée dans la médecine ayurvédique. La cardamome aide à améliorer la digestion, les ballonnements, les crampes et acidité gastrique. La cardamome est également énergisante, antibactérienne, antivirale et favorise l'élimination des toxines par les reins. Elle protège également contre les infections respiratoires, réduit le stress, favorise la clarté mentale et augmente l'énergie globale. Et avec l'huile essentielle de la cardamome, vous pouvez vous faire un massage pour la relaxation et la concentration. La 7e épice que je vais présenter ici, c'est le clou de girofle. C'est l'un de mes préférés. La substance qui donne au clou de girofle son arôme caractéristique est le génol, un antiseptique, un anti-inflammatoire, fréquemment utilisé pour traiter les maux de dents. Vous pouvez faire des bains de bouche avec les clous de girofle qui sont très très bonnes pour la santé bucco-dentaire. Le clou de girofle a également des propriétés antibactériennes, antifongiques et peut aider à traiter les nausées, les diarrhées et les gaz. Merci de venir sur cette chaîne pour regarder les vidéos. Merci de mettre les likes aussi. Et surtout, ne laissez rien changer votre bonne humeur. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci, à la vie et à bientôt sur Bien-être éthéré. Coucou!